à cette période de l'année, il est assez courant de se sentir un petit peu down, notamment parce qu'on dresse un bilan et qu'on se rend compte qu'on n'a pas réussi à accomplir tout ce qu'on souhaitait accomplir. Peut-être qu'on a rencontré plus d'obstacles que ce qu'on imaginait. Et ouais, on se sent démoralisé, triste, déçu, complètement down. Je sais ce que c'est, je suis passée par là, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Certaines de mes clientes aussi sont passées par là. C'est humain. C'est humain d'être déçu, c'est humain aussi de ne pas arriver à accomplir tout ce qu'on souhaite accomplir. Ça fait partie de la vie. Alors, dans ces cas-là, évidemment, on ne va pas balayer du revers de la main toutes les émotions négatives. On va les accueillir, on va mettre le doigt sur pourquoi on ressent ça. Mais aussi, ce que je propose à mes clientes et qui fonctionne à merveille vraiment pour moi, c'est tout autre chose. Alors souvent, on va avoir des coachs qui vont nous dire « Ok, tu n'as pas accompli telle ou telle chose, mais… » concentre-toi sur ce que tu as réussi à accomplir, tu as forcément réussi une chose dans l'année. Et oui, c'est bien, mais d'un autre côté, ça demande de faire appel à la logique et à la réflexion sur quelque chose où on est sur la base des émotions. Donc, c'est pas forcément le plus naturel et le plus efficace. Par contre, si on arrive à utiliser les émotions pour contrebalancer des émotions négatives, donc avec des émotions positives, ça va un petit peu mieux fonctionner. Et je te dis tout de suite, l'exercice que je vais te proposer de faire, c'est quelque chose qui peut fonctionner pour tout le monde. Parce que comme je le fais avec les membres du cercle, je vais t'aider à personnaliser un petit peu la pratique que je vais te proposer ici. Donc, tu es là, tu es down, tu es triste, tu es déçu, peu importe. Ce que je vais t'inviter à faire dans un premier temps, donc c'est la base de l'exercice, c'est de te concentrer sur une chose, une bonne chose, une chose qui te fait du bien. Visualise cette chose. Quand tu penses à cette chose, tu te sens bien. Tu peux commencer à sentir ton cœur se réchauffer, tes muscles se détendre, un sourire peut-être se dessiner sur ton visage. Tu peux simplement penser à tes dernières vacances, tu peux penser à un moment agréable que tu as passé avec quelqu'un ou seul, tu peux penser au soleil sur ta peau, tu peux penser au bruit des vagues ou au bruit du vent dans les feuilles des arbres. Tu peux penser à ton intérieur, ton chez-toi, ta maison, ton appartement, là où tu vis, ton cocon confortable dans lequel tu te sens si bien. Tu peux penser à une personne que tu aimes et avec laquelle tu aimes passer du temps. Un animal peut-être qui est une source de joie pour toi. Visualise choisis juste une chose. Visualise-la, ressens-la, active tous tes sens, l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue, le toucher, tout. Pense à tout. Visualise et ressens tout ça. Et sens ton corps, ton système nerveux s'apaiser et sens ton corps se réchauffer. Sens le bien-être t'envahir. Maintenant, peut-être que tu as du mal, toi, à visualiser ou à ressentir des choses qui ne sont pas là. Alors peut-être qu'il y a quelque chose autour de toi, là tout de suite, qui te fait du bien. Regarde cette chose, ou touche-la, ou sens-la. Et utilise tous tes sens pour sentir ton corps se détendre, ton système nerveux s'apaiser. Et progressivement, très progressivement, sentir le bien-être t'envahir. Peut-être que tu es quelqu'un qui a besoin de bouger. Alors j'ai envie de dire qu'on aurait tous probablement besoin de bouger. N'hésite pas, si tu penses que tu as besoin donc de bouger, d'utiliser ton corps pour ressentir cette émotion positive et ce bien-être. N'hésite pas, lève-toi si tu es assise, mets de la musique, chante. Et peut-être une musique en particulier, une chanson que tu aimes plus que tout, sur laquelle tu aimes chanter. Chante et ressens les vibrations de tes cordes vocales, ressens tout ton corps vibrer. Bouge ton corps et danse peut-être, avec ou sans musique, bouge ton corps et danse. Et sens ton système nerveux s'apaiser et sens
ton corps se réchauffer, sens ton corps et tout le bien-être qui l'envahit de plus en plus et 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 de plus en plus. Et même si tu es quelqu'un qui parvient à visualiser les yeux fermés, je t'invite aussi à bouger ton corps. Suis cette vague de bien-être et bouge ton corps. Tu peux bouger très simplement, tu peux danser, écoute-toi. Suis ton intuition. Voilà. C'est aussi simple que ça. Là, je t'ai donné tout un panel de ce qui peut fonctionner pour toi. Pour certaines personnes, simplement visualiser, c'est suffisant et ça va fonctionner. Visualiser, ressentir, imaginer, utiliser tous les sens sans avoir à vivre vraiment la situation va suffire. Pour d'autres personnes, ça va être nécessaire de pouvoir l'expérimenter concrètement, donc de pouvoir toucher quelque chose, le voir, le sentir. Ça va être nécessaire. L'imagination ne va pas fonctionner. Et pour beaucoup de monde, la majorité des gens, même si la visualisation fonctionne, même si le toucher, l'expérience concrète fonctionne, bouger le corps aide énormément et ça permet de faire shifter l'énergie. Ce que je t'ai fait faire là, c'est simplement, entre guillemets, expérimenter autre chose. Quand tu es dans une énergie, que tu es down, que tu es triste, que tu es déçu, tu es dans une énergie qui est très lourde. Donc l'idée là derrière, c'était de trouver un moyen de faire circuler l'énergie, de te permettre d'élever ton énergie. Garde cette vidéo de côté, enregistre-la et reviens-y la prochaine fois que tu te sentiras down. La prochaine fois que tu te sentiras mal. Ce sont des choses très simples. Le plus difficile, c'est pas de les pratiquer, c'est de penser à sortir ces outils au bon moment, quand on en a besoin. Généralement, ça reste dans un coin de notre esprit, dans un coin de notre ordinateur ou de notre téléphone et on n'y repense pas à moins que ce soit une pratique régulière ou à moins qu'on ait un port d'attache ou quelqu'un qui vient nous rappeler « Tiens, souviens-toi, tu peux faire ça ». C'est pour ça qu'au sein du cercle, il y a vraiment toute une bibliothèque, un endroit où j'essaye de rassembler un petit peu tous ces outils, en plus de ma présence évidemment, pour pouvoir rappeler aux participantes ce qu'elles peuvent faire au moment M. Trouve un moyen de revenir sur cet exercice quand tu en auras besoin. Laisse pas s'échapper complètement.